Aujourd'hui, le 4 septembre 2025, c'est la dernière journée d'hommage aux victimes des événements du 31 août 2016 et les jours qui s'en ont suivi. Je bénis le Seigneur parce qu'à mes côtés, j'ai plusieurs survivants, certains que je connais personnellement. Aïcha, qui est certes à côté de moi, mais qui est une de mes petites sœurs de Kingélé, que j'ai vu quitter le Gabon pour aller s'exiler du côté du Cameroun parce qu'elle était menacée. Que dire de Judas, mon petit frère, ici présent, que j'ai connu à Afra, engagé en 2016, nous étions ensemble ici avant le 31 août, et le 31 août j'ai perdu sa trace avant de le retrouver quelques jours après, et avant qu'il ne puisse s'exiler parce que la pression était devenue assez forte. Tous les deux, de part et d'autre, ont dû s'exiler pendant des années du côté du Cameroun. Que dire d'Emmanuel, de ce côté, de Yusan, qui est mon petit frère, de tous ceux qui ne sont pas là présents et qui sont partis. 9 ans, oui, mais il faut que justice soit rendue. Parce que ces personnes qui sont décédées le 31 août, tous ceux qui se sont battus le 31 août, nous tous compris, nous ne sommes pas battus pour un homme, nous nous sommes battus pour un idéal, c'était la démocratie. Et nous étions prêts encore à le faire en 2023. Heureusement, il y a eu le coup de libération. Mais la libération dont il est question, certes, c'est celle du système Bongo PDG. La libération nous a permis d'avoir de nouvelles institutions, d'éviter un carnage en 2023, mais cette libération ne saurait être achevée s'il n'y a pas une restauration de la dignité de toutes ces personnes qui sont mortes au nom du même idéal, celui de la démocratie. Nous allons continuer à mener nos plaidoyers, à nous battre, parce que nous souhaitons, et comme je l'ai dit, pendant la campagne présidentielle 2016, il est important qu'une loi soit prise pour mettre en place une commission justice, vérité et réconciliation. Et comme je le disais en ce temps, je ne croyais pas qu'une question comme celle-là aussi importante pouvait être réglée en quelques mois de la transition. Il reviendra donc à ceux qui auront la lourde responsabilité de conduire les activités du Parlement, d'avoir suffisamment de courage pour mettre en place cette commission justice, vérité et réconciliation à travers une loi, de façon à ce que les personnes qui auront à diriger cette commission puissent œuvrer à rétablir toute la vérité qui permettra de restaurer la dignité et la mémoire de toutes ces personnes qui sont mortes, pas au nom d'un candidat, je le dis encore une fois de plus, mais au nom d'un idéal, celui de la démocratie. Nous allons continuer à nous battre et le Seigneur va continuer à nous soutenir. Force et courage à tous. Merci. Je donne mon témoignage devant le Dieu qui a créé la terre. Alors que je cherchais à m'exfiltrer du QG, je suis arrivé jusqu'à l'hélioport, donc au sommet de ce chevalier de pierre. Et là, j'ai trouvé le corps d'un jeune homme robuste, un gars fort, bien musclé, un corps inerte. Et là, comme c'était la première fois que je faisais face à une telle horreur, j'étais habillé en veste bleue, ensuite jaquette. Je n'ai même pas compris, le traumatisme a fait en sorte que je me déshabille, j'ai commencé à me dévêtir, j'ai enlevé la veste pour dire s'il faut sauter, je vais sauter. Je vais sauter parce que de toute façon, la mort pleure dans ce QG. Mais par la grâce de Dieu, nous voici aujourd'hui debout et nous ne pouvons pas la fermer. Je vais lire le dernier texte parce que j'invite également l'association Réconciliation, j'invite les victimes, j'invite la République à se mettre ensemble. Parce que ceux qui sont tombés là ne sont pas moins humains que ceux qui sont tombés en France, pour lesquels la République française a mis en place des stèles, des jours de commémoration nationale. Nous également, c'est ce qu'aujourd'hui nous réclamons encore. Nous demandons à la République d'honorer ses fils, de reconnaître qu'ils n'étaient pas là pour un homme, mais c'était pour l'avènement de cette 5e République dans laquelle nous y sommes. Alors nous appelons à nos frères, à nos sœurs, à nos autorités, aux 2 chambres du Parlement de s'impliquer afin que la restauration des institutions ne soit pas un vain mot, afin que la restauration de la dignité humaine ne soit pas un vain mot prôné par nos autorités, mais qu'elle soit la réalité. La restauration de la dignité de la vie de Simon Condé, de Bogota Bernard, d'Eyi Bekale qui jusqu'aujourd'hui porte un fer dans son bras, d'Emmanuel qui jusqu'aujourd'hui a des balles sur ses pieds, et de moi, Aïcha, qui n'a non seulement été abusée, mais qui a été éloignée pendant des années loin de ses enfants, et qui aujourd'hui ne cesse de crier justice. Justice et rien que la justice parce que nous sommes conscients que nous sommes dans un état de droit.
Parce que là, il fallait avec les tentes. Derrière, là, c'était une estrade de parking. Je suis allé me cacher en dessous d'un véhicule. Et c'est de là que un militaire est venu me faire sortir avec une arme pointée sur moi, me disant tout doucement de me rendre, sinon voilà, le pire allait arriver. Donc à partir de là, j'ai été neutralisé et puis j'ai commencé à recevoir les premiers coups jusqu'à perdre de connaissance. Et puis on m'a balancé dans le camion de 23h, je pense, jusqu'à 4h du matin. J'ai certainement été victime de torture, de tout et de rien. Donc j'ai perdu connaissance à partir de 1h. Je me suis réveillé le lendemain matin au commissariat de Sodatul avec le corps totalement amoché. Et puis lorsque